Donc, deuxième vidéo, c'est concernant tout ce qui est données qu'on va faire passer dans l'URL. Ces données, en fait, on les récupère déjà dans le routeur. En fait, avant de faire ça c'est pas bon. Bon là ça va parce que juste on fait une comparaison, mais c'est pas génial. Il va falloir créer une fonction. Donc on va aller la mettre, on va la mettre dans les modèles. Tant pis, en haut. Donc cette fonction data cleaner, il va falloir lui donner une donnée. Elle renverra une donnée mais nettoyée. Et on va voir plusieurs petites fonctions de PHP qui vont permettre, depuis une donnée, de renvoyer un truc propre. Comment on va l'utiliser cette fonction? On va, je sauvegarde. À chaque fois qu'on va vouloir récupérer ou utiliser une donnée, par exemple du $get, on va la stocker et on va lancer du coup clean data avec dedans $get. De toute façon, pour l'instant, elle renvoie. Mince. Voilà. Pour l'instant, elle renvoie data. Elle prend data, elle le transfère sur clean data ici à line 17 et elle renvoie clean data. Mais entre les deux, du coup, il va falloir faire pas mal d'opérations sur data. Alors par exemple ici, il y a des filtres de nettoyage qui permettent de vérifier est-ce que c'est un email, du texte, un nombre entier, une IPv6, il y en a plein. Comme d'hab, sur la doc PHP, il y a des exemples. Donc on va pouvoir faire en sorte de vérifier toutes les données qui sont rentrées. Si on ne le fait pas via une fonction qu'on crée, nous, clean data, qui est assez généraliste, on peut aussi le faire en direct sur une ligne. Je cherche la fonction, il n'y a pas un lien vers la fonction. Là-dedans, après, peut-être. Bon, là, il y en a d'autres aussi, je zoome. Là, vous avez d'autres fonctions. Notamment celle-là, HTML, qu'on va utiliser pour notre code. Il y a un truc que j'aurais pu vous montrer hier avec le double clic là et le fait qu'on puisse éditer le champ. Donc je vous le montrerai quand on réparera tous ces trucs là. On aurait pu rentrer un petit script JS et le faire exécuter sur la page à chaque fois. On aurait même pu aller l'enregistrer dans la base de données puisqu'il n'y a rien qui est nettoyé au niveau des données. Donc si j'avais fait une balise script, vu qu'on enregistrait déjà
la petite disquette, j'aurais pu faire une petite balise script avec du JS dedans et l'enregistrer dans la base de données. Problème, dès que j'allais recharger ma page, cette balise script allait s'activer et je pouvais rediriger la page à chaque fois après vers un autre site. Petit système par exemple qui aurait permis de pirater les choses. C'est pareil sur un système de commentaires dans un site. Si dans les commentaires vous pouvez mettre un script qui s'exécute en JS, vous faites une redirection vers une autre page et du coup à chaque fois que quelqu'un va vouloir afficher le commentaire ou même afficher la page, ça va rediriger vers le site que vous avez mis. Du coup, j'arrête la vidéo, puis on en fera des plus longues là-dessus sur le HT Access et sur les fonctions de nettoyage des entrées utilisateurs.